Apple, Google, Amazon, Microsoft. Ensemble, ces géants de la tech réalisent plus de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, avec des bénéfices records. Et pourtant, depuis un an, les annonces de licenciements massifs s'enchaînent. Chez Google, plus d'1 millier de postes supprimés en janvier. Amazon réduit ses équipes cloud. Meta poursuit ses restructurations. On parle ici de milliers d'emplois qualifiés bien rémunérés qui disparaissent malgré une santé financière florissante. Alors, pourquoi ? Pourquoi licencier quand on gagne autant d'argent ? Est-ce un signe de crise ? Ou au contraire une stratégie parfaitement assumée ? Essayons d'y voir plus clair. Depuis la crise sanitaire, le secteur de la tech a connu une croissance fulgurante. Confinement, digitalisation, télétravail. Tout poussait à l'investissement dans le numérique. Entre 2020 et 2022, les embauches explosent. Plus 100 000 postes créés rien qu'aux États-Unis dans les grandes entreprises technologiques. Mais en 2023, puis en 2024, le vent tourne. L'inflation revient, les taux d'intérêt remontent, les investisseurs deviennent plus exigeants. Résultat, les géants de la tech se restructurent, parfois brutalement. Et cela continue en 2025, alors même que leurs bénéfices restent exceptionnels. Comment expliquer ce paradoxe ? Premier élément de réponse, la productivité marginale. Quand une entreprise recrute en masse, au-delà d'un certain point, chaque nouveau salarié apporte moins de valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la productivité marginale décroissante. Après le Covid, les géants du numérique ont surestimé la croissance à venir. Ils ont recruté par anticipation, parfois trop vite, sans toujours optimiser les rôles. Aujourd'hui, ils cherchent à réduire la voilure, pour retrouver un meilleur ratio entre effectifs et performance. Deuxième explication, l'efficience organisationnelle. Le développement de l'intelligence artificielle permet d'automatiser certaines tâches. Des fonctions support, de la communication interne, de la gestion de projets peuvent être réduites ou réorganisées. La logique ici est simple, faire plus avec moins. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre logique, moins visible mais déterminante, la logique financière. Quand une entreprise est cotée en bourse, sa priorité n'est pas seulement de croître, mais aussi de rassurer les marchés. Et pour cela, il y a un indicateur clé, le bénéfice par action ou EPS. Earnings per share. Voici comment ça fonctionne. Prenez un bénéfice net de 100 milliards. Divisez-le par 10 milliards d'actions, vous avez un EPS de 10. Maintenant, si l'entreprise réduit ses coûts en licenciant, son bénéfice passe à 110 milliards. L'EPS grimpe. Les marchés applaudissent et le cours de l'action augmente. Car oui, pour les investisseurs, réduire les effectifs est perçu comme un signe de bonne gestion, même si l'entreprise n'est pas en difficulté. C'est aussi une façon de maintenir des marges élevées, de financer des rachats d'actions ou de distribuer davantage de dividendes. Et n'oublions pas un point crucial. Les dirigeants eux-mêmes sont souvent rémunérés en actions ou en stock options. Ils ont donc tout intérêt à optimiser la performance boursière, quitte à faire des choix impopulaires en interne. Ce phénomène soulève une question plus profonde. Quel est le rôle social de l'entreprise ? Jadis, les grandes entreprises affichaient des valeurs de long terme, de fidélité, de formation continue. Aujourd'hui, dans un monde ultra financiarisé, l'optimisation du capital humain passe au second plan, derrière la rentabilité immédiate. Ces licenciements massifs ne sont pas un accident. Ils sont le reflet d'une transformation structurelle, celle d'un capitalisme qui valorise la performance boursière, parfois au détriment de l'humain. Et cette logique ne concerne pas que la tech, elle s'étend à tous les secteurs mondialisés. Alors non, les GAFAM ne licencient pas parce qu'ils sont en crise. Ils licencient parce qu'ils vont bien et qu'ils veulent continuer à aller encore mieux, financièrement. C'est une stratégie. Mais c'est aussi un choix de société. Faut-il s'en inquiéter ? À vous de juger.